Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Ce qu'on va faire, en fait, je vais essayer de vous expliquer comment faire pour réaliser en fait le fond d'écran que vous voyez là. Donc, en fait, il y a trois principaux filtres que j'ai utilisés pour réaliser cet effet. Déjà, un filtre pour réaliser le fond, ensuite pour l'onde en question et pour l'effet du texte en fait. Donc, commençons par réaliser le fond. Déjà, un nouveau projet, les tutos simplement, nouveau calque pour le fond, et ensuite ce fond, juste le remplir d'une couleur, peu importe la couleur, et ensuite convertir ce calque en un objet dynamique. Pourquoi? Pour pouvoir plus facilement après appliquer des filtres dynamiques, en fait. En gros, des filtres qu'on pourra modifier après pour obtenir l'effet, pour peaufiner l'effet qu'on recherche en fait. Donc, ensuite, on modifie le calque à l'intérieur de l'objet dynamique. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est appliquer un simple dégradé radial. Donc, on choisit un. Moi, j'ai déjà créé un effet. Enfin, un effet, un dégradé. La couleur que j'ai choisie, c'est celle-là. A2 et FF0 pour la plus claire. Et 568701. D'accord. Ensuite, pour le nom, ce sera tout. Donc, on retourne dans le projet. Là, maintenant, je vais appliquer le filtre qui va nous permettre d'obtenir en fait l'effet escompté. Donc, filtre esthétique, extrusion. Donc, effet d'extrusion. Ici, vous remarquez, il y a deux types de formes en fait qu'il peut produire, deux types d'extrusion qu'il peut produire, des extrusions plutôt cubiques ou d'autres pyramidales. Donc là, vous choisissez la longueur, pixel, et là, la profondeur. Au niveau de la profondeur, vous remarquez deux options. Soit il génère la profondeur des extrusions de façon aléatoire, soit il se base sur la luminosité de l'image en fait sur laquelle vous appliquez le filtre. Donc, pour l'exemple, là, on va générer de façon à partir de la luminosité. Vous voyez que là, on obtient un effet qui est assez proche, enfin, qui est proche du résultat escompté. Mais si par exemple, on lui demandait de générer la profondeur des extrusions de façon aléatoire, on obtiendrait ce résultat-là. Selon le résultat que vous voulez obtenir, vous pouvez choisir l'une ou l'autre des options. Mais pour le fond d'écran que j'ai fait, j'ai préféré choisir celui-là. Et en ce qui concerne la longueur, en fait, la longueur, elle touche principalement la taille en fait des faces, entre guillemets. Oui, des faces. Donc si par exemple, vous choisissez longueur en pixel de 10 pixels, vous obtenez ça. Vous voyez, des faces beaucoup plus petites. Donc selon, comme j'ai dit, selon le résultat que vous voulez obtenir, vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite, la profondeur, en fait, c'est la taille des extrusions. Donc là, par exemple, si vous décidez d'en mettre que de taille 10 pixels, vous voyez, elles sont quasiment toutes plates. Mais en même temps, bon, ça peut convenir aussi ça peut amener aussi à créer des effets, voilà, plus ou moins différents. Donc, le prochain effet qu'on va ajouter, c'est celui des ondes, en fait. L'onde, en fait. Ça, c'est pas le plus compliqué, donc je vais le faire rapidement. Ah, j'oubliais quelque chose avant. En fait, là, vous le voyez, il est relativement clair. Vous pouvez aussi appliquer un réglage au niveau de la luminosité, appliquer un masque de fusion, en fait. Là, pour mon tuto, pour le fond d'écran que j'ai fait, j'ai choisi ces valeurs. En fait, un contraste de 100 et une luminosité de moins de 55. Bon. Naturellement, vous faites à votre convenance. Donc, mettre tout ça dans un groupe pour garder mes calques organisés. Voilà. Et ensuite, on va créer en fait l'effet. On va créer maintenant
Effet d'onde. Pour créer l'effet d'onde, rien de plus simple. Un calque converti en objet dynamique, encore une fois. Pourquoi? Pour, comme j'ai dit, facilement appliquer en fait des filtres par la suite. Donc là, voilà. On sauvegarde. Et une fois dans notre document principal, on va aller lui ajouter filtre de déformation et ensuite onde. Donc, comme vous le voyez, pour générer une onde, en gros, il a besoin de 3 paramètres. Donc déjà la valeur des générateurs, ensuite la longueur de l'onde, vous indiquez un minimum et un maximum, l'amplitude minimum et maximum, choisissez une échelle. Ce sont les paramètres que j'ai choisis. Et ensuite, vous avez plusieurs types de, en ce qui concerne la forme, plutôt sinusoïdale, triangulaire ou rectangulaire. C'est ce que j'ai choisi. Validons pour avoir une idée. Voilà, ça donne ça. Donc de façon super simple, vous pouvez obtenir en fait des formes d'ondes que vous pouvez utiliser de différentes façons dans vos créations. Donc là, par exemple, juste pour l'exemple, vous montrer d'autres types. Par exemple, triangulaire. Bon, donne quelque chose de plus resserré. Donc ensuite, on va modifier les options de fusion de ce calque. Le fond, je le remets à 0. Et ensuite, j'applique en fait, voilà, je remets le fond à 0 et j'applique en fait le lumière externe et interne. Ensuite, vous pouvez modifier naturellement la valeur pour obtenir l'effet que vous voulez. Là, bon, je le fais au feeling pour voir, bon, voilà, ça me va. Voilà. Donc, ce qui concerne l'onde, voilà, ça c'est fait. Et ensuite, touche finale, le texte. Comme je l'ai dit en fait dans le préambule de ce tutoriel, vous aurez besoin d'une police astronaute que j'ai téléchargée en fait sur dafont.com. Vous voyez la police astronaute, à moins que vous l'ayez déjà bien sûr sur votre système. Donc c'est juste ça. Ensuite, test, le texte, et voilà. Et ce texte, je le convertis en objet dynamique. Pourquoi je le convertis en objet dynamique? Parce que, bon, un autre exemple, si je prenais un texte tout simple, je rentre ce que je veux, et j'applique des effets dessus. Dès que, en fait, avec ce texte-là, je peux facilement appliquer, oui, comme avec n'importe quel calque, des effets que je veux, par exemple, pour faire rapidement, en fait. Là, dès que je vais appliquer, en fait, un filtre, par exemple, déformation, ondulation, pour pouvoir appliquer des filtres, il est obligé de pixeliser un texte. Or, le texte, une fois pixelisé, n'est plus modifiable. En gros, vous ne pouvez plus après modifier le texte à l'intérieur. Donc, si vous vous êtes trompé, vous êtes obligé de supprimer carrément le calque et en refaire un autre. Alors qu'avec un objet dynamique, le texte, en fait, comme c'est un objet dynamique, le texte, en fait, il se retrouve à l'intérieur de l'objet, en fait. Donc, vous pouvez le modifier à votre convenance et après appliquer les effets que vous voulez. Donc là, par exemple, si j'applique le filtre d'ondulation précédent, que je modifie un peu ces options de fusion, obtenir le résultat qu'on recherche. Donc l'opacité à 0, lui externe, lui interne, touche un peu pour, voilà. Voilà. Ensuite, si par exemple, c'est pas le texte test que vous vouliez par exemple, je sais pas, autre chose, OK par exemple, ou quelque chose comme ça, vous suffira juste après d'aller modifier le texte, de mettre OK, vous sauvegardez, et quand vous retournez dans votre document, c'est OK. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine pour le prochain tuto.